السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui ont de l'autorité sur vous. Et si vous êtes en litige sur n'importe quelle question, référez-la à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, cela vaut mieux et est excellent par rapport aux résultats. Ce verset énonce un principe de base à propos d'un véritable croyant, à savoir qu'il doit briller par son obéissance. Cette qualité doit rayonner en lui, qu'il s'agisse de son obéissance envers Dieu, qu'il s'agisse de son obéissance envers le prophète de Dieu ou de son obéissance envers les autorités. Certes, si le régime en place lui commande d'accomplir des actions qui enfreignent les ordres explicites de Dieu et de son prophète, il va devoir en ce cas accorder priorité aux ordres de Dieu et de son prophète. Mais si les autorités ne se mêlent pas de ces pratiques religieuses, il lui faudra leur prouver obéissance, que ces autorités soient musulmanes ou pas. Il va devoir prouver son obéissance envers le régime en place. Le Messie premier Islam dit à ce sujet, le Saint-Coran affirme « Atiullaha wa atiur rasoul wa ulil amri minkum ». L'ordre a été émis si clairement que l'on doit obéissance à ceux qui sont en autorité. Ce sera là une grande erreur que d'affirmer que minkum ne s'applique pas à l'État. Tout ordre émis par l'État et qui est conforme à la charia tombe dans la catégorie de minkum.
celui qui ne s'oppose pas à nous est des nôtres. Le Messie premier alayhi salam ajoute, l'on peut déduire du Saint-Coran que l'on doit aussi obéir à l'État. Le Saint-Coran déclare clairement qu'il faut obéir à l'État, et c'est là une indication que l'on trouve dans ce verset. Il faut obéir au gouvernement, au pouvoir en place. Ainsi, le Hakam et le Adal de notre époque, c'est-à-dire le Messie premier l'Islam, a affirmé en des termes on ne peut plus clairs qu'il incombe aux croyants de respecter toutes les lois du pays en ce qui concerne les affaires de ce monde, hormis le cas où ces ordres ou ces lois sont en contradiction flagrante avec les ordres de Dieu et de son prophète, paix soit sur lui. Si les musulmans d'aujourd'hui adoptaient ce principe d'or, à savoir qu'il ne doit pas se rebeller contre l'État, il n'y aurait pas autant de troubles dans beaucoup de ces pays, des troubles que nous sommes en train de constater. Il y aura la paix qui va régner dans ces pays. En tout cas, je ne veux pas pour l'instant entrer dans le débat pour tenter de connaître qui d'entre les États ou qui d'entre ces groupes rebelles sont les plus fautifs et à quel point cela a affecté la Oumma de l'islam. Je ne vais pas entrer dans ces détails aujourd'hui. Je vais présenter par contre un long écrit du Messie premier l'Islam dans lequel il évoque la norme et l'importance de l'obéissance et les dommages que peuvent engendrer la désobéissance et le rôle de l'obéissance dans la diffusion du message de l'islam. Aujourd'hui, seuls les Ahmadis pourront faire montre de ces qualités, seuls les Ahmadis pourront faire montre d'une obéissance parfaite. Seuls les Ahmadis pourront montrer comment établir la dignité et l'honneur des musulmans. En tout cas, l'on doit servir d'exemple en premier et l'on doit en premier rehausser la norme de son obéissance. Le Messie premier l'Islam déclare, c'est-à-dire obéissez à Allah et obéissez au prophète et obéissez à l'État ou au souverain. Si l'obéissance est sincère, elle engendrera une lumière dans le cœur et l'âme en tirera un grand délice et sera éclairée. Les efforts ne sont pas aussi nécessaires que l'obéissance, dit le Messie premier l'Islam. Les efforts ne sont pas aussi nécessaires que l'obéissance, mais la condition est une obéissance sincère. Et c'est là une tâche difficile. L'obéissance exige que l'on immole ses désirs, les désirs de son âme. Sinon, l'obéissance sera une tâche impossible. Ce sont ces mêmes envies de l'âme qui se transforment en idoles dans les cœurs de grands muwahhids. Voyez les faveurs qu'ont reçues les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Voyez à quel point ils s'étaient immolés dans leur obéissance à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui. Aucun peuple ne sera considéré comme tel, et l'esprit de la communauté, l'esprit de l'unité ne sera point insufflé en ses membres tant qu'ils n'adoptent pas les principes de l'obéissance. Si les différences d'opinion persistent et si la dissension perdure, sachez que ce sera là des signes du déclin. Il n'y aura que le déclin. Les dissensions et les luttes intestines ont été des facteurs parmi tant d'autres qui ont causé la faiblesse et le déclin des musulmans. Mettez de côté vos divergences d'opinion et obéissez à celui qu'Allah vous ordonne d'obéir. Et faites ce que vous avez à faire. La main d'Allah se trouve sur la Jamaat.
En cela réside le secret. Allah aime la tawhid, aime l'unicité. Et cette unité n'existera point s'il n'y a pas d'obéissance. À l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons étaient de grands conseillers. Dieu les avait doués d'un sens aigu des principes de la politique. Quand Hadrat Abu Bakr, quand Omar et quand d'autres compagnons ont été élus califes et quand ils ont pris les rênes du pouvoir, leur gestion hors pair et efficace des affaires de l'État démontre à quel point ils pouvaient servir de grands conseillers. Mais quand devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci a dit quelque chose, eh bien ils ont dédaigné toutes leurs opinions, ils ont dédaigné toute leur intelligence et leurs aptitudes. Et toute parole du saint prophète Mohammed paix soit lui devenait pour eux un ordre à être exécuté. Il était si fou d'obéissance à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui qu'il cherchait des bénédictions du reste d'eau avec laquelle le saint prophète avait accompli ses ablutions. Et les lèvres du saint prophète étaient pour eux source de bénédiction. S'ils n'avaient pas fait preuve de cette obéissance et de cette soumission, s'ils accordaient tous préférence à leur opinion, eh bien il y aurait eu dissension et ils n'auraient pas atteint ces statuts aussi élevés. Selon moi, un seul argument suffirait pour mettre fin à ces conflits entre sunnites et chiites, notamment que le fait qu'il n'y avait pas de dissension ou d'animosité entre les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Car leur progrès, leur succès prouvent qu'ils étaient tous unis. Et leur progrès et leur succès prouvent qu'il n'y avait pas une once d'hostilité envers quiconque. Les ennemis, dans leur fourvoiement, affirment que l'islam s'est répandu par la force de l'épée. Mais je réplique quant à moi que c'est tout à fait faux. Les veines des cœurs de ses compagnons du saint prophète paix soit lui regorgeaient d'eau d'obéissance, une eau qui a coulé à flot. C'est grâce à cette obéissance et à cette unité qu'ils ont pu conquérir les cœurs des autres. Je crois, quant à moi, dit le Messie premier l'Islam, qu'ils ont pris l'épée dans le seul but de se défendre, de se protéger. Même s'ils n'avaient pas pris leurs épées, ils auraient certainement conquis le monde avec leur langue. Le Messie premier l'Islam a cité des vers en langue persane. Dans ces vers, il est dit: la parole qui vient du cœur touche sans nul doute le cœur. La parole qui sort du cœur touche sans nul doute le cœur. Ensuite, le Messie premier l'Islam dit: ils ont accepté le cœur sincère une vérité qui s'offrait à eux. Il n'y avait point de leur part artifice ou ostentation. Ce fut leur sincérité la raison de leur succès. Il est certes vrai que le véridique a recours à l'épée de sa véridicité. Le visage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam resplendissait de la lumière de la confiance en Dieu, une lumière parée de la gloire et de la beauté divine. Cette lumière resplendissait tant et si bien qu'il attirait inéluctablement les cœurs vers lui. Il attirait les cœurs vers lui par son envoûtement et sa puissance, et les compagnons ont par la suite voué une obéissance exemplaire au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et dans l'exercice de cette obéissance, ils ont fait d'une telle constance que ceux qui les voyaient étaient instinctivement attirés vers eux. Ces compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui ont fait montre d'une obéissance, et dans cette obéissance, ils ont fait montre d'une telle constance que ceux qui les voyaient étaient instinctivement attirés vers eux.
Aujourd'hui, dit le Messie premier salam, nous avons besoin de l'exemple des compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, et de leur unité. Car Allah a lié sa Jamaat qu'il a préparée par l'entremise du Messie promis à celle qui a été fondée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que la communauté progresse grâce à l'exemple de pareilles personnes, vous qui dites appartenir à la Jamaat du Messie promis, et vous qui désirez rencontrer celle des compagnons, vous devez vous parer des couleurs de ces derniers. Vous devez faire preuve de la même obéissance, de la même affection, de la même fraternité. Vous devez en somme vous parer de toutes les qualités, de toutes les vertus des compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Dans cet écrit, le Messie premier salam nous a expliqué beaucoup de choses. Tout comme il a été dit auparavant, la première chose est qu'il faut obéir à Dieu, il faut obéir à son prophète et il faut obéir aux ulil amr, c'est-à-dire aux dirigeants de l'État à l'État. Cela concerne ici l'État, l'autorité de l'État, et cela concerne aussi la Nizam et Jamaat, l'organisation de la Jamaat. Et l'obéissance envers le califat prédomine sur les deux, car le califat est là afin d'établir l'autorité de Dieu et de son prophète. Et la Nizam et Jamaat est quant à elle soumise à l'autorité du califat. Si jamais il y a des différends entre les responsables de la Jamaat et les Ahmadis en général, le calife est là pour y remédier. Et c'est là une des beautés du califat. Cela fait partie des devoirs du calife. J'ai aussi dit que l'obéissance envers le calife a prééminence sur l'obéissance envers l'État. Il ne doit pas y avoir de malentendu à ce propos. C'est le calife de l'époque qui respecte plus que toute autre personne les lois du pays. C'est lui qui respecte ses lois, c'est lui qui pousse les autres aussi à respecter ses lois. Le Messie premier salam affirme « Ulil Amr » signifie physiquement le souverain et spirituellement l'imam de l'époque. Ainsi, un régime spirituel peut fonctionner à l'intérieur d'un régime temporel. Et cela peut se faire. Et nous sommes chanceux de faire partie de ce régime spirituel. Et c'est pour faire avancer l'organisation de l'imam de l'époque que Dieu a établi le système du califat. Le système du califat qui tente d'établir la souveraineté de Dieu et de son prophète dans les cœurs des gens. Et quand il y a des litiges, le calife rend un verdict selon les ordres de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là une autre faveur sur nous que le système du califat existe parmi nous. Sinon, chaque faction au sein de l'islam et chaque exégète du Saint-Coran va présenter sa propre interprétation du fait que l'on doit se tourner vers Allah et vers son prophète. Et certaines de ces interprétations, au lieu de résoudre ces différends et ces litiges, les rendent encore plus compliqués. Et cela peut les rendre encore plus compliqués. Les différentes opinions concernant les relations que l'on doit avoir avec l'État peuvent aussi causer d'autres difficultés. C'est en suivant le califat que l'on pourra trouver un consensus et arriver à une décision. Et jamais les Ahmadis ne pourront prouver leur gratitude à ce propos. Ils pourront prouver leur reconnaissance envers Dieu en faisant preuve d'une obéissance parfaite à l'égard du califat. Le Messie premier salam a dit quelque chose d'important, à savoir que si l'obéissance est sincère, elle va générer dans le cœur une lumière et l'âme va en tirer un grand délice et un grand plaisir. Cela signifie certainement l'obéissance au système spirituel. Voilà en somme l'échelle à laquelle chacun d'entre nous doit mesurer son obéissance.
On doit se demander si une lumière a pris naissance dans son cœur suite à cette obéissance. L'âme se délecte-t-elle de cette obéissance? Une lumière a-t-elle pris naissance en l'homme suite à cette obéissance? Si chacun d'entre nous médite à ce propos, il pourra juger de son propre chef la portée de son obéissance. Jusqu'à quel point il est en train d'obéir à Dieu et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à quel point il est en train d'obéir au système du califat établi par le Messie promis alayhi salam. Si après avoir obéi à Dieu et à son prophète, on n'acquiert aucune lumière, et bien selon le Messie promis alayhi salam, cette obéissance n'est d'aucune utilité. L'on pourra instaurer la paix et la tranquillité en obéissant au régime temporel, au pouvoir en place. Mais la lumière spirituelle et le plaisir spirituel, quant à eux, se trouvent dans l'obéissance au régime spirituel. Le Messie promis alayhi salam nous présente aussi un autre point afin que nous puissions rehausser notre niveau spirituel. Il dit: les efforts ne sont pas aussi nécessaires que l'obéissance. L'on pourra entreprendre tous les efforts que l'on désire, mais s'il n'y a pas d'obéissance, l'homme ne profitera d'aucun plaisir, d'aucune lumière spirituelle, ni ne pourra-t-il trouver la paix. Quant à ceux qui sont fiers de leurs prières, quant à ceux qui sont fiers de leurs actes d'adoration, mais qui ne sont point obéissants, ils ne pourront point profiter des faveurs divines. Un autre point important évoqué par le Messie promis alayhi salam est que pour qu'il y ait obéissance, on va devoir immoler son ego, on va devoir égorger son ego, son moi, on va devoir mettre fin à son orgueil, on va devoir égorger son égocentrisme, et on va devoir faire en sorte que ses désirs soient en accord au plaisir de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que l'on pourra atteindre la norme requise dans l'obéissance. Sinon, dit le Messie promis alayhi salam, il ne pourra y avoir d'obéissance. Le Messie promis alayhi salam déclare que des idoles prennent naissance même dans les cœurs de grands muwahhid, dans le cœur de ceux qui disent qu'ils adorent Dieu, qu'ils acceptent l'existence d'un seul Dieu. Des personnes qui disent qu'elles se souviennent à tout instant de Dieu. Le Messie promis alayhi salam dit que l'égocentrisme peut aussi prendre naissance dans leur cœur. Ils peuvent clamer qu'ils adorent un seul Dieu, mais la vanité et la fierté sont autant d'idoles qui naissent dans leur cœur. Ce sont des idoles qui peuvent plus tard priver l'homme de l'obéissance en ce qui concerne les choses mineures. Il ne s'agit pas là de faire preuve d'obéissance en des choses de grande importance. Le Messie promis alayhi salam nous explique aussi que les compagnons du saint prophète ont acquis les bénéfices excellents de leur ibadah après avoir fait preuve d'une obéissance des plus sincères. Et ces compagnons sont pour nous aujourd'hui autant d'exemples. Dans un hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique la norme de notre obéissance. Il nous enjoint d'obéir à un esclave abyssinien même si ce dernier a été choisi comme amir. Il a même dit d'obéir à celui qui aura la cervelle aussi grosse qu'un raisin, même si ce dernier a été choisi comme chef. Même si cette personne est dénuée d'aptitude intellectuelle, il faut lui obéir, s'il a été choisi comme chef. Le Messie promis alayhi salam a lié le progrès de la nation avec l'obéissance, et il nous explique qu'aucun peuple ne sera considéré comme tel, et l'esprit de la communauté, l'esprit de l'unité ne sera point insufflé dans les membres de cette communauté tant qu'ils n'adoptent pas les principes de l'obéissance. C'est en appliquant ce principe que l'on pourra progresser. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi expliqué que le progrès dépend de la relation que l'on a avec la communauté, la Jamaat. Le progrès se trouve dans l'observance des préceptes de l'imam de l'époque, dans son obéissance, et il ne peut y avoir de progrès sans cela. Si les musulmans d'aujourd'hui comprenaient ce grand principe, ils se transformeront en une puissance si grande que personne au monde ne pourra s'opposer à eux.
Mais il incombe à nous, les Ahmadis, de nous évertuer à atteindre les normes les plus excellentes dans cette obéissance. L'obéissance vaut mieux et excellent pour la fin des communautés spirituelles, tout comme l'a énoncé Dieu dans ce verset. Quand on fera preuve d'obéissance, la fin sera bonne. Et c'est grâce à cette obéissance que l'on pourra apporter une révolution. Mais nous constatons aussi comment l'obéissance a accompli des prodiges, même quand il s'agit des régimes de ce monde. L'histoire raconte que Napoléon est arrivé au pouvoir quand la France commençait à sombrer dans le déclin. Il est arrivé au pouvoir quand la France, après son apogée, commençait à décliner. Sa situation s'empirait de jour en jour. Napoléon a dit à son peuple que tant qu'il y aura des dissensions parmi vous, eh bien, il n'y aura pas de progrès. Si vous cultivez l'obéissance, eh bien, vous serez victorieux, vous allez progresser et vous aurez le statut que vous mériterez. C'est ainsi que ceux qui désiraient le progrès du pays se sont réunis autour de lui. Ils l'ont accepté et ils l'ont choisi comme leader. Et ils ont fait preuve d'une obéissance exemplaire à son égard. Il leur a insufflé un tel esprit que tous ceux qui se réunissaient autour de lui obéissaient au doigt et à l'œil. Ils ont démontré un tel exemple d'obéissance que cette obéissance a changé la vie même de Napoléon. En dépit du fait qu'il demandait aux autres de lui obéir, quand il a vu ces exemples d'obéissance, il a apporté en sa personne de plus grands changements. En tout cas, par la suite, Napoléon a été vaincu après une grande guerre et il a été banni sur une île italienne. Par la suite, avec l'aide de quelques personnes, il a retrouvé la liberté et il est retourné sur la côte française, alors qu'il y avait un nouveau régime qui régnait en France. Le roi de France avait fait monter des prêtres, leur demandant de faire prêter serment sur la Bible les généraux et les soldats, de leur faire jurer sur la Bible qu'ils seront fidèles et obéissants envers le nouveau régime. Le roi leur avait demandé de lui jurer fidélité, la main sur la Bible, parce qu'il savait fort bien que Napoléon avait insufflé un tel esprit d'obéissance en son peuple. Il avait insufflé un tel esprit d'obéissance que si Napoléon retournait, il aura de nouveau le soutien de la population. Quand Napoléon a retrouvé sa liberté et quand il est retourné en France grâce à l'aide de ses amis, il a réuni autour de lui des paysans, des gens ordinaires de la population, des gens qui lui étaient encore fidèles. Ils n'étaient point des soldats de grande expérience, ils n'avaient même pas d'armes. Mais quand le roi a eu vent de ce mouvement, il a envoyé un général à la tête d'une armée afin de mater cette rébellion. Les deux troupes adverses se sont rencontrées dans un passage très étroit. Ce passage était si étroit que quelques personnes pouvaient le traverser épaule contre épaule. Napoléon a demandé à sa troupe d'avancer, mais les soldats du régime au pouvoir les a décimés à coups de balles. Napoléon a envoyé d'autres soldats et ils ont connu le même sort. En fin de compte, ces soldats lui ont dit qu'il serait impossible d'aller plus loin, l'ennemi est devant et le passage est étroit et nous ne pouvons nous retrancher. Ils ont dit que les soldats du régime ont aussi annoncé qu'ils avaient juré sur la Bible d'être fidèles envers le régime en place et de tuer tous les soldats de Napoléon.
Ses troupes lui ont dit que nous ne pouvons pas avancer car le passage est très étroit et on va se faire tuer, ont-ils dit. Étant donné que Napoléon lui-même avait entraîné ses soldats qui appartenaient maintenant au régime, étant donné qu'il leur a enseigné l'obéissance et la fidélité, il a dit à ses soldats d'aller dire aux soldats du régime en place, dites-leur que Napoléon leur dit d'ouvrir le passage. Mais ces soldats ont été accueillis par une volée de balles et les soldats du régime ont dit qu'ils avaient juré sur la Bible qu'ils n'obéiront point à Napoléon. Napoléon ne croyait pas ses oreilles. Il se disait qu'il avait lui-même formé ce soldat et il est impossible qu'il ne lui obéisse pas. Il s'est dit que c'est moi qui a fait naître cette obéissance en eux. Comment se peut-il qu'il commence à tuer mes soldats? Et il a envoyé d'autres soldats, ils ont connu le même sort. En fin de compte, Napoléon lui-même est parti en personne. Et il a dit que je vais voir s'ils vont accepter ce que je dis ou pas. Il est parti, il a dit je suis Napoléon et je vous demande de nous laisser passer. L'officier a répondu que ces jours sont révolus. Nous avons juré fidélité au nouveau régime. Mais Napoléon avait cette certitude que c'était lui qui leur avait enseigné ce qu'est l'obéissance et ils n'ont pas pu oublier cet enseignement aussi rapidement. Napoléon a dit que mon armée va certainement avancer. Si vous avez oublié mes préceptes, en s'adressant aux soldats du régime, si vous avez oublié mes préceptes, eh bien je suis là devant vous. Celui qui désirera peut tuer son roi qui est là devant lui. Le soldat qui désire peut envoyer une balle dans le cœur de la poitrine de son roi. Si vous désirez tuer votre roi, je suis là devant vous, vous pouvez me tuer. Quand Napoléon a énoncé ces phrases, cette fidélité, cette sincérité, cette obéissance de ces soldats du passé sont remontés à la surface. Et ils ont dit longue vie à Napoléon et ils se sont joints à lui. Et on dit que certains d'entre eux pleuraient comme des enfants. Quand le général qui était derrière avec la plus grande partie de l'armée a entendu ce qu'avait dit Napoléon, lorsqu'il a entendu la voix de Napoléon qui disait que votre roi Napoléon vous appelle, eh bien cette armée et son général ont tous deux oublié leur serment et ils se sont joints à Napoléon et ils ont fait preuve d'obéissance envers Napoléon. Voilà donc les efforts accomplis par Napoléon. Voilà comment il a mis fin à cette dissension en France et comment il a transformé cette dissension en obéissance. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, a cité cet exemple. Il a dit que Napoléon ou d'autres leaders de ce genre n'ont pas le soutien de Dieu, soutien que Dieu accorde à ces vraies religions. Mais ils ont quand même pu apporter cette révolution. Mais la situation de ceux qui prêtent allégeance sur les mains d'un prophète est tout autre. La bayra signifie s'immoler dans cette obéissance. Et ce sens est si élevé que l'on ne trouve pas d'obéissance pareille dans les choses de ce monde. Le deuxième calife déclare que voilà la formule Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Si une nation, qu'elle soit religieuse ou pas, ne suit pas cette formule, eh bien cette nation n'aura point de succès, qu'elle soit une nation religieuse ou qu'elle ignore la vraie religion. Ainsi, nous devons à tout instant avoir en tête ces dires du Messie premier l'Islam, à savoir que pour être une nation, il est important de faire preuve d'obéissance, de fidélité. Il faut qu'il y ait l'unité, sinon il n'y aura que le déclin. Le Saint-Coran nous dit autre chose à ce propos. Allah déclare « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار منها فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم الآياته لعلكم تهتدون. यानी अल्लाह की रस्सी को सब मजबूती से पकड़ लो C'est-à-dire, cramponnez-vous fermement à la corde d'Allah et ne soyez point divisés. Et souvenez-vous des faveurs qu'Allah vous a accordées lorsque vous étiez ennemis et lorsqu'il a lié vos cœurs. तुम आग के गड़े के किनारे पर Et vous êtes devenus frères par ces faveurs. Et vous étiez sur le bord d'un gouffre, d'un feu, et il vous en a protégé. तुम हिदायत पा जाओ। C'est ainsi qu'Allah vous explique clairement ces signes afin que vous soyez bien guidés. वादे इरशाद है अल्लाह Ainsi, c'est là une directive très claire de la part de Dieu. की बदकिस्मती कि इस वादे इरशाद के बावजूद Mais malheureusement, les musulmans, en dépit de l'existence de cette directive aussi claire, les musulmans अपने ऊपर जो इनाम sont victimes de cette dissension et cette dissension a atteint son paroxysme et ils ont oublié ces faveurs qui leur ont été accordées. और तनज़ुल की इंतहाओं को भी इस वजह से छू रहे हैं Et ils ont commencé à सीमाओं के toucher le इस्लाम को fond. दबाने से ये हालत मुसलमानों की जो थी उस वक्त Cette situation a débuté à l'époque du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam a dit que ce déclin a commencé, mais maintenant ce déclin a atteint son paroxysme. Comparé à l'époque du Messie premier l'Islam, aujourd'hui ce déclin a atteint son apogée. छोड़ दो और एक Le Messie premier l'Islam a dit que si vous mettez de côté vos dissensions et si vous allez obéir à une seule personne, c'est-à-dire à l'imam de l'époque, जो अल्लाह ताला ने भेजा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक के तौर Dieu a envoyé cet imam de l'époque, Dieu a envoyé le Messie promis, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a dit que si vous allez lui obéir, vous allez voir comment vous serez bénis. पर अल्लाह ताला Qu'Allah leur accorde d'intelligence. पर होता है Et le Messie premier d'Islam a dit que la main de Dieu est sur la communauté. वसल्लम के इरशादात में मिलती Voilà ce que nous voyons dans les dires du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. अल्लाह ताला मिलेगा Tant qu'il n'y aura pas cette unité parmi les musulmans, ils ne vont pas rencontrer Dieu खुदा ताला et ils n'auront pas non plus de succès dans d'autres domaines. Ceux qui rencontrent Dieu et ceux qui connaissent le tawhid véritable नहीं होता है जिनमें इबादत होती है बस हमें भी सिर्फ sont ceux qui sont unis. हो जाना चाहिए Ainsi, nous ne devons pas nous contenter du fait que nous avons prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. वो है Il est important de grandir dans ce serment d'allégeance. से पता लगता Et pour cela, il faut se tourner vers le sens du terme bayra qui signifie se vendre. हम वारिस बनेंगे हज़रत Et मसीह c'est là que l'on va profiter des faveurs de Dieu. तलान हो और हज़रत Le Messie premier l'Islam a cité les exemples de Hadrat Abu Bakr, de Hadrat Omar. बताया Il a cité les exemples des autres compagnons en général et il a déclaré que ces personnes étaient de grands conseillers. C'étaient des personnes qui avaient un grand savoir-faire dans le domaine de la politique et lorsque le moment est venu, leurs qualités sont montées à la surface. लेकिन आ Et ils ont géré les affaires de l'État avec लगता beaucoup de succès. Mais à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, मुकम्मल इताअत on dirait que ces personnes ne connaissaient rien. Ils ont fait preuve d'une obéissance parfaite et ils ont suivi les ordres du saint prophèt Mohammed paix soit lui. बंदियों को इंतहाई हकीर समझते थे वो लोग Ils ont méprisé leur opinion, ils ont méprisé leurs propres qualités, leurs aptitudes. Et le monde a constaté comment ses compagnons ont guidé le monde. खिलाफत राशिदा में भी Voilà l'enseignement qu'ils avaient reçu. Et c'est ainsi que, au cours du califat bien guidé, ils ont fait preuve de cette même unité. L'histoire nous rapporte des faits concernant Hazrat Abu Ubaida, qui était connu pour son intelligence, pour son abnégation, जो है et qui était là pour servir le peuple. खत मिला Hazrat Abu Ubaida avait reçu une lettre du calife Omar au cours d'une bataille. हज़रत उमर का खत मिला Dans cette lettre, Hazrat Omar a rapporté le décès de Hazrat Abu Bakr. हज़रत खालिद बिन वलीद को Et Hazrat Omar, dans cette lettre, अबू उबैदा avait destitué Khalid bin Walid
et avait choisi Abu Ubaïda comme le chef de l'armée. Hazrat Abu Ubaïda n'avait pas informé Hazrat Khalid bin Walid en raison de ses grands services pour la nation. Il n'avait pas informé Hazrat Khalid bin Walid tant qu'il n'avait pas fait un pacte avec les gens de Damas. Et il avait demandé à Hazrat Khalid bin Walid de signer ce pacte entre eux et les gens de Damas. Plus tard, Hazrat Khalid bin Walid a su qu'il a été destitué et que c'était Ubaïda qui a été choisi comme chef de l'armée. Mais Hazrat Abu Ubaïda a loué Khalid bin Walid pour ses grands faits d'armes. Ce général de l'armée de l'islam, Hazrat Khalid bin Walid, a fait preuve d'une grande obéissance à l'égard du califat et a déclaré « Ô mon peuple, Abu Ubaïda, l'amine de cette nation, a été choisi comme chef pour vous. » Le saint prophète avait donné le nom Al-Amin à Hazrat Abu Ubaïda. Hazrat Abu Ubaïda a déclaré que j'ai entendu le saint prophète, paix soit sur lui, dire que Khalid est une des épées de Dieu et il est le plus brave de la tribu. Voilà comment tous deux ont accepté la décision du calife de gaieté de cœur. Aujourd'hui encore, il y a des faits de ce genre. Ce n'est pas quelque chose de général par la grâce de Dieu. La Jamaat fait preuve d'une grande obéissance, mais il y a certains qui, lorsqu'ils sont écartés de leur poste, eh bien, ils demandent pourquoi est-ce que nous avons été écartés, est-ce qu'il y avait des manquements en nous. S'ils regardent ces exemples que nous présente l'histoire, eh bien, ils ne vont pas poser pareille question. En tout cas, nous devons nous souvenir de ce fait, à savoir qu'aujourd'hui, nous avons parmi nous le même Coran qui renferme ces mêmes préceptes. Nous sommes en train de suivre ce même prophète, qui nous a guidés. Et nous avons devant nous ces mêmes hadiths, ces recueils de hadiths qui nous servent de direction. Mais quelle est la situation des musulmans aujourd'hui? Soit qu'il y a ces troubles parmi ces musulmans, soit qu'ils sont en train de quémander l'aide des autres. Le Messie premier d'Islam a déclaré que ces dissensions que l'on trouve aujourd'hui, ces disputes entre chiites et sunnites, et aujourd'hui les musulmans se sont divisés davantage, tout cela est le résultat du fait qu'ils n'ont pas été obéissants. Voilà le déclin. Si aujourd'hui ils étaient de nouveau unis, eh bien l'on pourra mettre fin à ces attaques des ennemis de l'islam, à savoir que l'islam s'est répandu par la force de l'épée. L'unité des compagnons, leur obéissance était telle qu'ils ont conquis des cœurs. On a besoin de cette unité aujourd'hui, en particulier la Jamaat du Messie premier d'Islam. Et le Messie premier d'Islam a attiré l'attention de sa communauté. Il a dit que vous devez être l'exemple des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, afin que l'épée de votre véridicité puisse trancher l'ennemi. Et cela va se faire lorsque l'on va faire preuve d'une obéissance parfaite, lorsqu'on va faire preuve d'une fidélité parfaite, lorsque chacun d'entre nous va faire naître en lui ses qualités, lorsque nous allons tous faire naître en nous ces qualités. Si nous faisons preuve d'une obéissance parfaite à l'égard de Dieu et de son prophète, nous allons profiter de cette lumière qui a été accordée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là une grande responsabilité qu'a un Ahmadi, lui qui a prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam. Voilà ce que lui enseigne ce précepte Atiullaha wa atiul rasula wa ulil amri minkum. Il doit être un tel exemple qui va attirer l'attention du monde vers lui. Voilà le stratagème grâce auquel nous pourrons conquérir le cœur du monde. Voilà comment nous pourrons placer le monde au pied d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à cela que nous pourrons guider le monde. C'est grâce à cela que nous pourrons mettre fin aux troubles de ce monde. Tout comme je l'ai déclaré,
nous avons devant nous les ordres de Dieu dans la forme du Saint-Coran. Et ce sont des préceptes que nous devons obéir. Nous avons aussi l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui, et nous devons lui vouer obéissance. C'est là un devoir qui nous incombe. Il y a aussi cette organisation spirituelle qui sert de Ulil Amr et un système qui attire notre attention vers Allah et vers son prophète, paix soit lui. Ainsi, il n'y a pas de raison pour laquelle nous ne pouvons apporter une grande distinction entre nous et les autres. Qu'Allah nous en accorde à nous tous la possibilité et qu'Allah fasse que nous soyons toujours à la hauteur des espoirs que le Messie premier l'Islam avait placés en nous. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.